Mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas. Mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Nous sommes honorés de ta voix pour Dieu, Seigneur. Amen. Nous sommes honorés d'être tes enfants. Amen. Tu ne sommes dans le point, tu ne dors pas. Amen. Quand on crie, tu entends. Quand Amen. on appelle, tu réponds. Oui, Seigneur. Et tu exauces. Amen. Merci d'être un tel Dieu pour nous, Seigneur. Amen. Merci d'être un tel Père pour nous. Amen. Nous savons que à chaque instant, de chaque heure, de chaque jour, nous pouvons compter sur toi. Amen. Tu ne te déplaces pas, tu ne voyages pas, Seigneur. Oui. Tu es éternel. Amen. À chaque moment de notre vie, quand nous crions en toi, nous savons que nous aurons une oreille attentive. Amen. Celle qui nous écoute Amen. et qui nous exauce. Amen. Merci d'être un tel Dieu pour nous. Merci, Seigneur. Nous sommes encore en ta présence pour que tu puisses nous façonner. Amen. Père, façonne-nous, Amen. transforme-nous. Amen. Nous croyons que de la même manière que le potier peut transformer l'argile entre ses mains, ainsi comme nous sommes entre tes mains, nous croyons que tu nous façonnes. Amen. Tu nous rends à ton image. Amen. Tu nous permets d'expérimenter ta capacité à transformer ceux qui viennent à toi, Seigneur. Amen. Nous venons déformés, nous venons malades, Seigneur, spirituellement. Mais tu es capable de nous donner la forme, la Amen. vie qu'il faut, Amen. oh Dieu. Gloire et honneur soit à toi. Au nom de Jésus. Viens encore par ta parole et parle à quelqu'un. Amen. Enseigne-nous, Seigneur. Amen. Toi, le grand maître, Amen. enseigne-nous. Amen. Le grand Seigneur, Amen. enseigne-nous, Seigneur. Amen. Nous sommes tout à toi. Oui, Chaque cœur est entre tes mains. Amen. Imprime en chaque cœur ce matin une parole que cette personne doit pouvoir écouter, Amen, entendre. amen. Et que cela soit lui faire du bien. Amen. Quant à moi, Père, corps, âme et esprit, je suis à toi. Utilise-moi. Je ne sais point parler, Seigneur. Parle au travers de moi, Seigneur. Amen. Père, je ne connais rien. Si ce n'est ce que toi, tu me donnes de dire. Amen. Oh Dieu, instruis-moi ce matin. Amen. Et permets-moi d'être le canal par lequel tu passeras véritablement pour enseigner à quelqu'un, pour Amen. faire comprendre à quelqu'un ce que tu Amen. attends de lui. Amen. Nous croyons et nous comptons sur ta fidélité. Amen. Gloire et honneur soit à toi. Au Au nom nom de de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un me répond Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur qui nous permet d'être dans sa maison et qui il est en train de nous discipliner, il est en train de nous transformer. Nous le serons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi depuis dimanche nous avons vu le genre de disciples que Jésus veut que nous soyons et que nous fassions. Le genre de disciples que Jésus veut que nous soyons ou que nous fassions. À savoir quelqu'un qui obéit à tout ce que Jésus a prescrit, notamment chaque croyance, chaque comportement et habitude, chaque trait de caractère que Jésus a prescrit. Ce matin, quelqu'un a-t-il sa Bible et un instrument pour prendre note? Quelqu'un a-t-il sa Bible et un instrument pour prendre note? Donc, lève ta Bible et puis ton instrument pour prendre note. Dimanche passé, je vous ai dit qu'il y en a qui prennent note dans le portable. Ils le prennent et puis effectivement, eux, ils lisent. Gloire à Dieu. Mais il y en a, ils prennent, mais ils ne lisent jamais.
C'est pour cela qu'on dit il faut prendre. Et à eux, on dit il faut prendre quoi? Cahier. Sinon, si quelqu'un prend et puis lui, il lit toujours, il n'y a pas de souci. Dis amen avec moi. Mais lève ce que tu as. Lève, on a l'école. Si tu sais lire, si tu sais écrire, lève ta Bible dans la main droite et puis tu prends ce que tu prends pour écrire là, dans la main gauche. On va voir. Non, si tu as ça, il faut le lever. Si tu as Bible, lève ta Bible. Que Dieu vous bénisse. Ne venez pas à l'église sans cahier, sans quelque chose pour prendre note, ou bien Bible. Dis amen avec moi. Ça fait partie de la vie. Que ça fasse partie de vos habitudes. Pardon. Depuis longtemps, tu viens à l'église seul. Tu viens à être même vide. Viens avec quelque chose pour prendre note. Dites amen avec moi. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'enseigner et je prie que vous retenez, que vous notiez tout ce que vous recevez. Quelquefois, tu prends sur feuille. Le feuille là, ça disparaît. Le feuille là, ça se perd. Donc, c'est pourquoi il faut avoir au moins un cahier où tu écris dedans. Donc, je disais tantôt que nous sommes en train de voir quel type de disciples, quel genre de disciples Jésus veut que nous fassions ou que nous soyons. C'est un disciple qui croit à tout ce que Jésus a prescrit. Et qu'est-ce que Jésus a prescrit? Il y a des choses. Chaque croyance, comment croire en lui? Chaque croyance. Quel comportement avoir en tant que ses disciples? Chaque comportement. Quelle habitude avoir? Le comportement poussé pendant longtemps devient une habitude. Et une habitude poussée pendant longtemps devient un trait de caractère. Donc, quelle croyance, quel comportement, quelle habitude, quel trait de caractère on doit avoir? C'est de ça qu'il est question. Et Jésus veut que nous fassions un certain type de disciple. Quand quelqu'un dit qu'il est disciple du Seigneur, on sait sur en quoi il croit. On sait quel comportement il doit avoir. On sait quelle habitude il doit avoir. On sait quel trait de caractère il doit pouvoir manifester. Que Dieu nous aide à vivre ainsi. Quelqu'un dit très bien amen avec moi. Dit très bien amen avec moi. Et cela se passe par un processus, par une façon d'être, une façon de faire, progressivement, étape après étape, pas à pas, principe après principe. C'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Et dimanche passé, nous avons vu 4 phases. La première phase, c'est la phase viens et vois. Répétez après moi, viens et vois. Plus fort que ça. Bon, je sais que tu connais, mais il faut obéir, il faut dire viens et vois. Voilà. La première phase, c'est la phase viens et vois. La deuxième phase, c'est la phase, comme tu as vu maintenant, suis-moi. Répétez après moi, la phase suis-moi. Et la troisième phase, c'est la phase reste avec moi. Et la dernière phase, c'est la phase demeure en moi. Donc, viens et vois. Quand tu as vu, suis-moi. Quand tu m'as suivi, reste avec moi. Et quand tu es resté avec moi, demeure en moi. Les 4 phases qui sont les phases dans lesquelles on peut croître dans le Seigneur. Pour croître spirituellement, il faut passer au travers de ces 4 phases-là. Que Dieu nous aide. Quelqu'un dit amen avec moi. Alors, dimanche passé, on a vu quelles sont les intentions qu'on a dans chaque phase. Quand on dit phase, viens et voilà. C'est quoi on fait là-bas? Quelles sont les intentions qu'on veut avoir dans chacune de ces phases? Dans la phase viens et vois, on a dit que c'est une phase qui nous conduit au salut. C'est là-bas qu'on bâtit la croyance du potentiel disciple. Dans la phase viens et vois, on bâtit ta croyance. C'est là-bas que tu vas croire en Dieu. Mettre ta foi en Dieu. Croire que Jésus est celui-là qui peut sauver. C'est là-bas qu'on apprend ça. Donc,
L'intention dans cette phase, c'est de construire, bâtir la croyance du disciple en l'aidant à savoir qui est Jésus et ce que Jésus a fait pour lui. Qui est Jésus et puis ce que Jésus a fait pour lui. Si on prend quelqu'un qui demande qui est Jésus, il doit pouvoir avoir une réponse. Et puis qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Il va dire, il m'a donné le travail, il m'a donné l'argent, il m'a donné ça. Mais c'est quoi Jésus a fait pour lui? À la vérité, Jésus est mort pour le sauver, n'est-ce pas? Donc chacun doit pouvoir croire, connaître qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus a fait pour lui. Ce n'est pas de croire de façon intellectuelle, mais c'est de vivre ça. Dis Amen avec moi. De croire en ça. Et c'est dans cette phase-là qu'on retrouve ça. L'intention dans cette phase, donc, c'est de montrer à quelqu'un à quoi croire en tant que disciple. Quelle croyance il doit avoir à savoir qui est Jésus et ce qu'il a fait pour lui. Ça, c'est dans la phase viens et vois. Dans la phase suis-moi, on passe des croyances aux habitudes de base. Maintenant qu'on croit, si je crois maintenant, quelle habitude je dois avoir? C'est dans la phase suis-moi qu'on commence à développer ça. Si je crois maintenant, qu'est-ce que je dois avoir comme habitude? Donc là-bas, on va construire les habitudes telles que prier, la dévotion personnelle, la prière, l'offrande. C'est dans cette phase-là qu'on cultive ça. Je reprends. Pour ceux qui prennent note et pour ceux qui m'écoutent, écoutez-moi comme il se doit. Dites Amen avec moi. Balance les mains si tu ne m'écoutes pas. Donc. Nous sommes à l'école. Non, je veux que tu m'écoutes. Donc, je dois croire en Jésus. Quand on dit croire en Jésus, c'est qui il est. Il est mon sauveur. Je n'ai pas un autre sauveur. S'il y a une situation, je sais que c'est à lui. Mais il est mon sauveur et il m'a racheté de mes péchés. Ça, c'est une des choses que le chrétien doit connaître. Ça fait partie de ta vie chrétienne. Un. Et puis de deux, donc qu'est-ce qu'il a fait? Qui il est et qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est dans la phase viens et vois. C'est là qu'on apprend ce que est notre croyance en Jésus. Mais dans la phase suis-moi, quand maintenant on a cru en lui, on doit passer de la phase de croyance aux habitudes que l'on doit développer. Et l'habitude qu'on doit développer, ce sont les habitudes de base. Apprendre à prier, apprendre le matin à être auprès du Seigneur, apprendre. Là-bas, tu fais un peu, tu sautes un peu. Quand on dit prier, tu commences, mais tu ne sais pas comment on finit. Tu t'as trop prié, tu as fait 5 minutes, tu as fait beaucoup. Mais au fur et à mesure, il faut que tu puisses maintenant commencer à avancer. Dis Amen avec moi. Et là, c'est la phase suis-moi. On apprend ces habitudes de base. Et puis, comme on offre sacrificiellement, on apprend ça là-bas. Ça, c'est la phase suis-moi. Donc, je reprends, mesdames et messieurs, dans la phase viens et vois, l'intention, c'est de bâtir la croyance. On construit le croyant afin qu'il puisse croire en Dieu. Le disciple, afin qu'il puisse croire en Dieu. On l'aide à savoir qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus a fait pour lui. Ça, c'est dans la phase viens et vois. Maintenant qu'il a vu, on va l'aider maintenant à développer des habitudes. Apprendre à prier. Apprendre à lire chaque matin un passage de la Bible. Apprendre ça, à lire, si c'est lire. Ou à écouter la parole, si c'est lire. Si c'est écouter, si c'est l'oreille. Et puis apprendre à faire des sacrifices. Ça, c'est dans la phase suis-moi. Maintenant que le monsieur, la femme a les habitudes chrétiennes de base, il passe à une autre phase qu'on appelle la phase reste avec moi. Dans cette phase-là, on va développer maintenant des habitudes qui sont plus avancées.
il va étudier maintenant la parole de Dieu. Il y a différence entre lire et puis étudier. Donc, dans la phase reste avec moi, il va commencer à étudier la parole de Dieu véritablement. Et ensuite, il va maintenant être enseigné à développer des capacités, à être mentor lui-même des autres. On commence à l'impliquer dans le ministère, c'est vrai, mais il va commencer à devenir maintenant à un autre niveau de leadership. Il va commencer à avoir des gens sur lui. Il est venu, il croit en Jésus, il sait qui est Jésus. Il commence à prier. Il a commencé à prier, maintenant il peut prier. Il peut prier, il peut lire la Bible, il peut comprendre les choses de Dieu, il peut avoir une vie de sacrifice. Et maintenant, on peut lui confier des personnes à la phase reste avec moi. Quelqu'un qui peut à son tour aider d'autres personnes. Ça, ce sont les intentions de la phase reste avec moi. Et finalement, les intentions de la phase demeurent à moi. Cette fois-ci, il doit continuer à croître en la ressemblance de Christ et continuer à se multiplier dans les autres. Continuer à se multiplier dans les autres. Dimanche passé, j'ai pris mon temps pour étaler tout ça. Quelqu'un m'a entendu? Le amen est faible. Non, il ne faut pas dire forcément fort parce que je sais qu'il est faible, ça veut dire que tu n'as pas trop saisi. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a compris? Ok, donc la phase vient et voit, on fait quoi? Quelqu'un se lève et puis me dit ce qu'il a compris. La phase vient et voit, on fait quoi? La croyance. On croit à quoi? Qui est Jésus? Et puis quoi? Ce qu'il a fait. Merci. Ensuite, on vient à la phase 2 qui est sur moi. Là, on fait quoi? Les habitudes telles que la prière, la lecture, et puis l'offrande sacrificielle. Acclamez le Seigneur, vous me suivez. Maintenant, on vient à la phase reste avec moi. Là-bas, il fait quoi? On va faire les habitudes les plus avancées. Au départ, c'est prière 5 minutes. Maintenant, on va avancer. Ça sera plus corsé. Il peut prier en langue maintenant pendant longtemps. Il peut maintenant étudier la parole de Dieu. Et puis il devient enseignant. Donc, pour devenir enseignant, c'est que dans l'autre phase, on va l'amener à s'impliquer un peu. Il est assistant. Il regarde comment on fait. Dis amen avec moi. Dans 6 mois, là, quand il suit, il regarde comment on fait. Et puis, il voit comment ça se passe. Il a envie de faire aussi. Et maintenant, on l'envoie dans Reste avec moi pour qu'il puisse maintenant pratiquer ça. Quelqu'un comme Dieu avec moi, si tu m'as entendu. Voilà. Maintenant, dans la phase Reste avec moi, ce que tu as commencé là, il ne faut pas abandonner. Donc là, tu restes dedans. Tu fais quoi? On continue dedans. Et puis on fait quoi? On grandit toujours dedans. Voilà. Voilà les intentions dans chaque phase. Dans chaque phase, voilà ce qu'on recherche. Maintenant, ce matin, je vais pousser un peu. Dans chaque phase, on gagne quoi même? Finalement, on gagne quoi? Si je passe dans la phase, viens et vois. C'est quoi je vais gagner? En termes de croyance, en termes de comportement, en termes d'habitude, en termes de vertu. Je reprends. Dans chaque phase là, c'est quoi je gagne? En matière de croyance, je crois, qu'est-ce que je gagne en termes de croyance? Ensuite, c'est quel comportement que je vais avoir? Quand je finis cette phase-là, c'est quel comportement je vais avoir? Ensuite, c'est quelle habitude que je vais avoir? Ensuite, c'est quel caractère même je vais avoir? N'oubliez pas que
on doit avoir des croyances. Nos comportements doivent changer. Nos habitudes doivent changer. Nos caractères doivent changer. Donc, dans chaque phase, c'est quoi je gagne. Donc, si je rate une phase, il y a quelque chose que je manque dans mon développement, dans le développement de ma vie en tant que disciple. Commençons par la phase viens et vois. Dans la phase viens et vois, c'est quelle croyance et c'est quel comportement je gagne là-bas. Qu'est-ce que je gagne là-bas quand je suis dans la phase viens et vois. Notez que là-bas, j'apprends à me repentir de l'incrédulité et j'apprends à confesser que Jésus est Dieu. Dans la phase viens et vois, j'apprends à me repentir et j'apprends à confesser que Jésus est Dieu. Ça, c'est ce que je gagne en termes de croyance et de comportement. Quand je finis la phase viens et vois, j'apprends à me repentir de l'incrédulité et je peux confesser que Jésus est Dieu parce que j'ai vu. Je suis venu et puis quoi, j'ai vu. À la fin, je peux confesser que Jésus est Dieu. Qui peut ce matin confesser que Jésus est Dieu? Qui peut ce matin confesser haut et fort que Jésus est Dieu? Acclame Dieu avec moi, pardon. Ça, c'est principalement ce qu'on cherche dans la phase viens et vois. Il faut que celui qui soit là, finalement, soit quelqu'un qui puisse se repentir. Oh Seigneur, sauve-moi de mon incrédulité. Oh Seigneur, sauve-moi de mon incrédulité. Je ne l'ai pas cru. Parce que c'est pour développer sa croyance. Finalement, il se repent facilement. Et puis, il peut dire que Jésus est Dieu. Maintenant, quels sont les comportements et les croyances de celui qui est dans la phase « suis-moi ». Dans la phase « suis-moi », cette fois-ci, je gagne quoi en termes de croyance, en termes de comportement? Je gagne quoi? Notez que dans la phase « suis-moi » là-bas, je peux me détourner, j'apprends à me détourner du péché. J'apprends à quoi? À me détourner du péché. Dans la première phase, viens et vois, je peux me repentir. Mais dans la phase suis-moi, j'apprends non seulement à me repentir, mais cette fois-ci, je me détourne du péché. On a chanté, si je me détourne de mes péchés. Mais c'est là-bas qu'on apprend ça. On apprend à se détourner de ses péchés. 1. 2. On apprend à vivre dans la justice. Donc dans la phase, on va t'apprendre à vivre dans la justice. Ce qui n'est pas juste, ton cœur ne va pas aimer. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Et on doit avoir ça. Il faut que ça vienne en toi. Mais ça ne vient pas quand tu n'arrives pas à ce stade-là. On apprend là-bas donc à vivre dans la justice. C'est ce qu'on gagne en termes de comportement et de croyance. Et là-bas, finalement, on peut se soucier des autres. On apprend à se soucier des autres. Si quelqu'un a une situation, ça nous touche. On apprend à se soucier des autres. Notez s'il vous plaît. Pour ceux qui peuvent noter, notez. Dites amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Donc vous voyez, il y a des choses qui commencent à venir en toi. Au départ, tu commences à te repentir de l'incrédulité. Tu peux maintenant confesser que Jésus est Dieu. Maintenant, tu peux te détourner. Tu as la force de te détourner du péché. Vivre dans la justice. Ensuite, tu peux maintenant te soucier des autres. Et puis,
autres choses qu'on va ajouter, c'est que tu apprends à vivre par la foi. Si quelqu'un n'arrive pas là-bas, il n'apprend pas à vivre par la foi. Donc tu apprends à vivre par la foi. Et à ce niveau-là, quand tu arrives à ce stade-là, c'est comme si la foi naît. Tu veux vivre par la foi. Et si tu vis par la foi, le dernier point qui suit, c'est que maintenant, tu vas accomplir des actes surnaturels. S'il vous plaît, notez. Pardonnez, n'écoutez pas seulement pour ceux qui peuvent noter. Notez, s'il vous plaît. Donc, voilà des choses qu'on gagne. Pour ceux qui ne peuvent pas noter, les mamans qui ne peuvent pas écrire là, elles retiennent. Donc, ne vous occupez pas d'elles. Elles écoutent seulement, mais si je leur pose question, elles vont trouver. Donc, ne vous occupez pas d'elles. Elles sont capables de retenir. Alors, se détourner du péché, vivre dans la justice, se soucier des autres, vivre par la foi, accomplir les actes surnaturels. Ça, c'est ce qu'on gagne en termes de comportement et de croyance dans la phase suis-moi. Maintenant que le gars il a la foi, le gars il peut accomplir des actes surnaturels. Il passe à un autre stade. Quand on arrive à la phase reste avec moi, quels sont les comportements que le disciple formateur là, il peut développer dans la phase reste avec moi? Quel comportement et croyance il peut développer là-bas? À la phase reste avec moi, celui qui accomplit finalement les actes surnaturels va finir par croire que Dieu est au contrôle de toutes circonstances. Dieu est au contrôle de tout. Répète après moi, Dieu est au contrôle de tout. Plus fort que ça, pardon. Plus fort que ça, pardon. Mais pour arriver à ce comportement-là, il faut arriver à ce stade-là. Où tu crois que Dieu est au contrôle de tout. Sinon, pour toute petite situation, tu paniques. Tu n'es pas serein. Mais quand tu arrives à ce stade, tu dis Dieu est au contrôle de tout. Quels que soient les temps, les circonstances, un tel gars qui est à cette phase-là, il est serein. Quand tu lui parles, il rit. Toi, tu viens, tu es chaud, tu racontes ton problème, et puis lui il rit. Et bien, pourquoi il rit comme ça? Et bien, mais il comprend que Dieu est quoi? Au contrôle de tout. C'est ce qu'on gagne à ce stade-là. Et à ce stade, on peut persévérer dans la foi en la parole de Jésus. Un tel gars, à ce niveau de reste avec moi, on persévère dans la foi en la parole de Jésus. Il a dit, il va le faire. Il a dit, il va le faire. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se dédire. Il a dit, il va le faire. Dites Amen avec moi. Dites encore Amen avec moi. Ça, c'est à ce stade-là qu'on gagne ça. C'est à ce stade-là qu'on a cette façon de... Dieu a dit non, il va le faire. Et puis il reste serein. Il reste un petit bas parce qu'il est arrivé à un stade où il peut vivre ces choses-là. Et puis finalement, pour quelques points que je veux relever, il y a beaucoup d'autres, mais ces points que je vais relever, il peut s'attacher à la pureté de la doctrine. Il n'aime pas ceux qui... Maintenant, il s'attache à ce qui est pur en termes de doctrine. Ce que la Bible dit là, c'est ça. Il s'attache à la pureté de la doctrine. Ça, c'est le comportement que celui qui est dans la phase reste avec moi peut acquérir. Et puis quel comportement est-ce que celui qui est dans la phase demeure en moi doit acquérir? En termes de comportement et croyance. Celui qui est dans la phase demeure en moi ne va pas se compromettre avec d'autres fausses doctrines. Le fait de passer par cette phase-là, ça t'empêche de te compromettre à d'autres fausses doctrines. Et donc sur le plan doctrinal, le gars il est sain, il est propre, il est pur, il maîtrise. Mais quand tu n'as pas ça, quelques vents t'emportent. Il y a un courant qui naît, tu es parti. Mais une fois que tu arrives à ce stade-là, sur le plan doctrinal, il n'y a rien qu'on peut faire. Quand quelqu'un ne comprend pas, il t'explique, tu dis mais ça c'est comme ça. C'est parce que tu es assis sur le plan doctrinal. Bref,
Donc vous voyez, on doit commencer au départ par être des gens qui croient en Dieu, c'est vrai. Qui se répandent, c'est vrai. Qui se détournent, c'est vrai. Mais ensuite, des personnes qui sont capables de vivre des choses surnaturelles, avoir la foi, et finalement, être des gens qui sont enracinés dans la parole, dans la doctrine. Dites Amen avec moi. Dites encore Amen avec moi. Ça commence par venir à croire en Dieu. Ça commence par venir à apprendre à se repentir, à se détourner ensuite du péché. Finalement, à la suite de se détourner, on commence à avoir la foi, à se soucier des autres, à avoir maintenant cette capacité à vivre la foi et à vivre des choses extraordinaires, surnaturelles. Et ça te pousse, maintenant, quand tu as tout ça, à être capable d'être enraciné dans la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à franchir toutes ces étapes-là, afin de devenir inébranlable. Je déclare que tu seras inébranlable. Dis Amen avec moi. Donc, la vie de comportement là, on construit ça comme ça. C'est comme maison qu'on construit. Dites Amen. Je répète, le comportement là, c'est comme quoi? Maison qu'on quoi? On construit. Pour que le comportement soit à la fin, un comportement qu'on ne peut pas déraciner facilement, ça commence par croire en Dieu. Fondation, pour croire en quoi? En Dieu. Ensuite, se repentir. Se détourner du péché. Tout ça, c'est le comportement que tu es en train de faire, mais dans ta vie. Ensuite, tu commences à avoir la foi. De suivre les autres, vivre des choses extraordinaires. Et puis finalement, tu es enraciné. Aucun vent ne vient maintenant pour t'arracher. Voilà comment on construit le comportement. Pour que tout vent qui souffle ne t'emporte pas. Je déclare que ton comportement sera stable au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ton comportement sera stable au nom de Jésus-Christ. Et tu ne manqueras pas à chaque brique dont tu as besoin pour que ton comportement soit stable au nom de Jésus-Christ. Dis très bien Amen avec moi. Déclare avec moi, ma vie sera stable. Mon comportement sera équilibré au nom de Jésus-Christ. Mais pour le faire, il faut passer par différents stades où on met, dans chaque stade, on met une pierre dans la brique de ton comportement. Ça, c'est en termes de comportement et de croyance. Maintenant, quand tu répètes ça plusieurs fois, ça donne maintenant une habitude. Ça devient une habitude. Les habitudes qu'on gagne dans la phase viens et vois. Quelle habitude on a dans la phase viens et vois. Quelle habitude on a dans la phase viens et vois. On va voir quelle habitude on a dans la phase viens et vois. Quelle habitude on a dans la phase suis-moi. Quelle habitude on a dans la phase reste avec moi. Et quelle habitude on a dans la phase demeure en moi. Quelle habitude on a dans la phase viens et vois. Dans la phase viens et vois, finalement, celui qui vient dans cette phase-là, finalement, ça devient son habitude de s'attacher à la vérité de Dieu. Il s'attache à quoi? À la vérité de Dieu. Quand tu es dans la phase viens et vois jusqu'à la fin, tu t'attaches à la vérité de Dieu. Ce que Dieu dit là, tu t'attaches à ça. Bon, si quelqu'un est à côté de vous, et puis sa tête va un peu derrière, touchez la personne seulement, touchez-la seulement. Touchez-la seulement, regardez seulement. Touchez. Bon, touche ton voisin. Secoue-le. Faut pas avoir honte, secoue-le. Faut pas avoir peur, secoue-le. Faut pas avoir pitié, secoue-le. Touche-le, faut pas avoir pitié. Faut pas avoir honte. Touche-le, secoue-le. Voilà, je ne suis pas en train de prêcher, donc ça fait que c'est normal que le gars ait envie de dormir. À l'école, quand on va à l'école, puis le mettre par là. Tu as dit quand un coup tu dors. Ça c'est l'école. Donc c'est normal. Donc touche-le, il ne faut pas qu'il dorme. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu avec moi? Voilà, ça réveille les autres. Voilà, acclame bien, ça réveille les autres. Voilà. Alors, je disais que dans la phase, viens et vois. Finalement, qu'est-ce que tu gagnes comme habitude? C'est que
tu commences à t'attacher à la vie de Dieu et tu commences maintenant à vivre la vie chrétienne. Tu viens comme ça, mais tu commences à vivre la vie chrétienne de ton stade. Tu t'attaches à la vérité de Dieu. Ah, Dieu a dit. Quand quelqu'un commence dans le Seigneur, vous allez voir. Dieu a dit, hein. Lui il est sur ça seulement. Ah, Dieu a dit. Dieu a dit, il est dedans. Il s'attache à la vérité de Dieu. C'est ce qu'on gagne dans la phase. Viens et voir. En termes de habitude. Pour ce qui est de la phase suis-moi, appelons ce que je viens de dire, disons que ce sont les valeurs et attitudes. Je préfère ça, valeurs et attitudes, au lieu de habitude, valeurs et attitudes. Hein? Donc, vous qui avez mis habitude, mettez valeurs et attitudes, c'est bon comme ça. Valeurs et attitudes. Les valeurs qu'on gagne, puis quelle attitude on a. Voilà. Après, j'ai parlé de comment ça devient habitude. Je préfère comme ça, de cette façon. Dans la phase sur moi, c'est quelle valeur et attitude qu'on peut avoir? Quelle valeur et quelle attitude qu'on peut avoir? Dans cette phase-là, on va aimer la discipline de Dieu. On aime quand Dieu te discipline. On va aimer la discipline de Dieu. On va haïr les œuvres de l'indiscipline. Et puis on va chercher à vivre dans la façon de plaire à Dieu. Dans la phase, viens et suis-moi du moins, en termes de valeur et attitude, on va aimer la discipline divine. Il y a un stade où tu sais que Dieu est en train de te corriger, tu dis Seigneur, je comprends. Ça, c'est dans cette phase-là. Et puis, tu vas ne plus aimer l'indiscipline. Quand quelque chose est indiscipliné, non, tu n'aimes pas. Et tu vas vivre donc de façon à plaire à Dieu. C'est ce qu'on gagne dans la phase suis-moi. Attitude et valeur dans la phase suis-moi. Voilà ce qu'on gagne. Attitude et valeur dans la phase reste avec moi. Cette fois-ci, tu as l'attitude d'un serviteur qui n'attend pas une récompense. Dimanche passé, il a dit, pour une obéissance normale. Tu n'attends pas une récompense. Quand on t'a récompensé ou pas, mais au départ, tu t'attends à ça. Mais une fois que tu arrives à la phase reste avec moi, tu as l'attitude où tu n'attends plus de récompense pour une obéissance normale. 1. 2. C'est que tu mets la volonté de Dieu au-dessus de ta vie. Tu mets la volonté de Dieu au-dessus de ta vie. Ça, c'est un stade où on a envie de dire à Dieu, ta volonté compte, c'est ta volonté. 10 minutes, dans 10 minutes, je pense que je pourrais finir. Tu dis à Dieu, Seigneur, c'est ta volonté compte. Donc la volonté de Dieu devient une volonté qui est au-dessus de ta vie. Tu veux, mais si Dieu ne veut pas, tu peux laisser tomber. Ça, c'est au stade où on est, reste avec moi. Sinon, l'autre là, tu ne peux pas. Tu vois quelqu'un qui saute un peu, il ne peut pas,
Il n'est pas qu'au stade, il reste avec moi. Quand tu es là-bas, c'est que la volonté de Dieu devient la chose que tu recherches. Et puis, à la phase demeure en moi, à la fin de cette phase demeure en moi, quelle valeur et attitude? Là-bas, tu as le respect pour la parole de Dieu. Tu as le respect de la parole de Dieu. Ce point même est déjà suffisant. Le respect de la parole de Dieu. Tu as le respect pour la parole de Dieu et tu ne peux pas te confier en ta force spirituelle à toi seul. Non, mais tu comptes sur Dieu effectivement. Voilà, ça c'est ce qu'on a dans la phase demeure en moi. Bon, donc je reprends pour ce qui est de valeur attitude et puis je refini avec valeur attitude. Dans les valeurs et attitudes de la phase viens et vois, j'ai dit que tu commences à t'attacher à la vérité de Dieu et tu commences à vivre la vie chrétienne. Donc tu connais la vérité de Dieu, mais tu commences à vivre la vie chrétienne. On sent que tu aimes le Seigneur, tu vis la vie chrétienne. Mais il te faut ajouter à ça quelque chose. Aimer la discipline. Haïr les œuvres de la discipline. Et puis vivre de manière à plaire à Dieu. Et ça, ce sont les valeurs et attitudes que tu gagnes dans la phase suis-moi. Et puis, une fois que tu as à ce stade-là, maintenant, tu es quelqu'un, puisque tu veux plaire à Dieu, tu n'attends plus qu'on te récompense d'abord avant de faire quoi que ce soit. Tu n'attends plus ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Arriver à ce stade au nom de Jésus-Christ. Et finalement, pour valeur attitude de la phase demeure à moi, tu as du respect pour la parole de Dieu. Respect. Tu découvres Dieu, tu dis waouh, davantage. Tu as du respect pour lui. Mais Dieu est grand. Ouf. Tu as du respect pour lui. Voilà ce que nous gagnons. Et puis tu ne confies plus en tes forces spirituelles. Je vais finir. Dans tout ça, quelles sont les habitudes que nous gagnons maintenant? Dans chaque phase, puisque tu as les valeurs, tu as les attitudes, maintenant comment ça devient une habitude? Quelque chose qui va continuer pour devenir ton caractère. Et quelques donc habitudes de la phase viens et vois. Quand quelqu'un a fini la phase viens et vois, à la fin, il commence à jouir de son salut. Il est heureux d'être sauvé. Oh Jésus, tu m'as sauvé. Il est heureux. Il vit ça. Tu sens que le gars, il est heureux d'être chrétien. Il est heureux d'être sauvé. Dis Amen avec moi. Il est heureux. Hey Seigneur, tu m'as sauvé. Oh. Vous savez, quand les gens connaissent le Seigneur, quand ils sont âgés, ils disent, hey, et si je l'avais connu un peu plus tôt? Hey, si je l'avais connu un peu plus tôt. Ça se stade là que le gars dit, hey, vraiment, il est heureux d'être sauvé aujourd'hui. Quelqu'un est-il heureux d'être sauvé aujourd'hui? Quelqu'un est-il heureux d'avoir quitté le monde? Quelqu'un est-il heureux d'avoir été sauvé par Jésus? Acclame Jésus, pardon, avec moi si tu crois, si tu es heureux. Vous voyez, un tel gars ne peut pas dire, hey, je regrette d'être chrétien. Oh, pourquoi tu es devenu chrétien même? Avant même, non. Quand il sait qu'il n'a pas fini la phase, viens et vois. Quand tu finis la phase, viens et vois véritablement. Tu es heureux d'être chrétien. Tu es heureux d'avoir été sauvé par Jésus. Et puis, à la fin de la phase, viens et vois, tu commences à participer et à t'impliquer dans le ministère en partageant ton témoignage aux autres. Tu commences à partager ton témoignage tellement que tu es heureux que tu ne peux pas te taire. Tu partages ça aux autres. Quand tu as fini la phase, viens et vois. Où tu vois Dieu tel qu'il est, tu ne peux pas quoi? Te taire. Tu partages ce que tu as vu là aux autres.
malheureusement, on vient à l'église et pour beaucoup d'entre nous, on est parachuté dans l'église. Donc, on ne vit pas ces choses-là. Donc, on ne peut pas rendre témoignage de Jésus. Que Dieu nous aide à savoir qui est Jésus et puis de pouvoir rendre témoignage de lui. Dis Amen avec moi. Dis bien Amen avec moi. Donc, quand tu as fini la phase là, véritablement, tu peux rendre témoignage de Jésus-Christ partout où tu es. Tu sais qu'il est pour toi. Ça, c'est l'habitude que tu as. Tu parles, partages, tu rends témoignage. Ça devient une habitude. Quand tu as fait ça jusqu'à... et que tu es arrivé à la phase, suis-moi. À la fin de la phase, suis-moi. Tu apprends à avoir pour habitude de croître constamment. La croissance spirituelle devient constante. La croissance spirituelle devient constante. Tu grandis. On sent que tu es en train de grandir dans le Seigneur. On voit évidemment que le gars, il grandit dans le Seigneur. Puisqu'il apprend à prier. Finalement, on voit qu'il grandit quoi? Sa vie chrétienne évolue. Il y a des gens, ils viennent, mais ils n'arrivent pas à prier. C'est qu'ils n'ont pas fini la phase. Viens voir. Il peut durer dans l'église, hein, mais il n'arrive pas à prier. C'est qu'il n'est pas passé dans la phase. Suis-moi. Dis Amen avec moi. Il est assis chaque dimanche, c'est vrai. Mais il ne peut pas prier. Une telle personne n'est pas encore passé par une phase quelconque de la phase suis-moi. Quand quelqu'un a fini la phase suis-moi, habituellement, il est maintenant outillé à l'étude biblique. Il aime étudier la Bible. Quand il a fini, il aime étudier la Bible. Si quelqu'un n'a pas envie, il ne peut pas étudier la Bible, c'est qu'il n'a pas encore franchi la phase suis-moi. Tu aimes étudier la Bible. Il aime étudier la Bible. Il n'y a pas de lire la Bible. Dans un, on lit les éléments de base. Mais en plus, il va commencer maintenant à apprendre à étudier la Bible. Et puis finalement, il se soumet à l'autorité spirituelle. Ça, c'est à la fin de la phase, un tel gars va commencer à se soumettre à l'autorité spirituelle. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à se soumettre parce qu'ils ne sont pas passés par ces phases-là. Mais nous sommes au temps de délivrance au nom de Jésus-Christ. Je vais entendre le Amen de quelqu'un. Ça, c'est les habitudes qu'on développe dans la phase suis-moi. Dans la phase reste avec moi, finalement, celui qui a fait ça a une vie de prière approfondie. Quand il prie, puis tu écoutes là. Tu sens quelque chose. Dis Amen. Tu as l'impression qu'il ne fait pas effort et puis il prie. Tellement il a appris à prier dans la phase de l'autre côté là. Finalement, sa vie de prière est extraordinaire. Et il est profond dans la vie de prière. Et puis maintenant, il peut étudier et enseigner la parole de Dieu. Il peut étudier et puis quoi? Enseigner la parole de Dieu. Quand tu arrives à ce stade, l'habitude que tu as, c'est que tu peux étudier, puis tu peux enseigner la parole de Dieu. Et puis, finalement, à la fin, quand quelqu'un est passé par toutes ces habitudes, finalement, quelqu'un qui est à la phase demeure à moi, il peut servir comme un ministre de l'évangile. Dites Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Ça ne veut pas dire c'est à l'église seulement. Il dit il peut servir comme quoi? Ministre de l'évangile. Partout où il est ministre de l'évangile. Voilà quelques points que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Acclame bien le Seigneur. Je sais que tu as écouté. Et une fois, tu ne peux pas tout retenir. Moi, mais je sais. Moi, mais je sais que tout ce qui est dit là. Moi, mais je sais que tout ce qui est dit là. Tu as écouté. Mais ce n'est pas tout à retenir. Moi, mais je sais.
C'est pourquoi on te met dans des petits groupes. Dis amen avec moi. Et là-bas, tu vas apprendre beaucoup. Là-bas. Mais ce matin, je vais finir par quelque chose que vous allez retenir, vous tous, avec moi. Les caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ. Répétez après moi. Les caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ. Plus fort que ça. Il peut y avoir plusieurs, mais je vais vous donner 5 caractéristiques d'un disciple. Notez ça. On va répéter ensemble. Premièrement, un disciple se soumet à un leader qui lui enseigne à suivre Jésus. Répétez après moi. Un disciple se soumet à un leader qui lui enseigne à suivre Jésus. Encore une fois, un disciple se soumet. Répétez après moi. Un disciple se soumet à un leader qui lui enseigne à suivre Jésus-Christ. Amen. Ah, c'est un. Donc, un disciple, il se soumet à un leader. Ce leader-là va lui enseigner à faire quoi? À suivre Jésus. Un disciple se soumet à qui? À un leader. Et ce leader lui enseigne à faire quoi? À suivre Jésus. Quand tu es ici, je dois t'amener à faire quoi? À suivre Jésus. Un leader, enfin, un disciple, c'est quelqu'un qui suit un leader. Et le leader lui enseigne à suivre Jésus. Répétez après moi encore une fois. Un disciple est une personne qui sait quoi? Se soumet à qui? Et le leader fait quoi? Le travail du leader, c'est t'amener à suivre Jésus. Le travail du leader, c'est pas pour que tu dépendes de lui. Vous m'écoutez? Le disciple là, le leader doit t'enseigner à faire quoi? À suivre Jésus. Ce n'est pas suivre le prophète. Suivre qui? Jésus. Dis amen avec moi. C'est ça un disciple. Mais il se soumet à un leader et le leader lui enseigne à suivre Jésus. Deuxièmement, un disciple apprend les paroles de Jésus. Un disciple fait quoi? Il apprend les paroles de Jésus. Toi, c'est quelle parole tu apprends? Un disciple apprend les paroles de Jésus. Donc, il se soumet à un leader qui lui enseigne à suivre Jésus. 2, il apprend les paroles de Jésus. Troisièmement, un disciple apprend la manière d'exercer le ministère de Jésus. Un disciple apprend la manière d'exercer le ministère de Jésus. Comment Jésus exerce le ministère là? Un disciple apprend ça. Comment il guérit là? Un disciple apprend ça. Comment il sauve là? Un disciple fait quoi? Apprend ça. Comment il bénit? Un disciple apprend ça. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, disciple du Seigneur. Dis-lui ça avec conviction. Disciple du Seigneur. Tu dois te soumettre à un leader qui t'enseigne à suivre Jésus. Mets ta main sur un autre à côté de toi. Dis-lui, disciple du Seigneur. Dis-lui ça avec conviction. Disciple du Seigneur. Tu dois apprendre les paroles de Jésus. Quand tu apprends les paroles de Jésus, ton langage change. Nous, on a un vocabulaire. Tu t'écoutes un homme qui est chrétien, tu sens son vocabulaire. Donc, il doit apprendre les paroles de Jésus. Et puis, troisièmement, maintenant, il apprend la manière d'exercer le ministère de Jésus. Touche à celui que tu avais touché au départ là. Touche-le encore.
Répète-lui qu'un disciple apprend la manière d'exercer le ministère de Jésus. Plus fort que ça. Un disciple apprend la manière d'exercer le ministère de Jésus. Donc, si Jésus, comment il fait en face des gens, un disciple doit apprendre ça. Tu es ici pour apprendre ça. Dis Amen avec moi. Tu n'es pas ici juste pour venir chanter, danser. Mais tu es ici pour apprendre ça. Et puis, manifester ça. Tu le feras au nom de Jésus-Christ. Il me reste 2 points, puis je vais finir. Le 4e point, c'est qu'un disciple imite la vie et le caractère de Jésus. Un disciple fait quoi? Il imite la vie et le caractère de Jésus. Encore une fois, un disciple imite la vie et le caractère de Jésus. C'est quel caractère toi tu imites? C'est quelle vie tu imites? Il y a des gens qui regardent le film, ils ont un acteur dedans, voilà, et puis donc nom des acteurs là à leur enfant. Ou bien son papa travaillait avec quelqu'un et puis il donne le nom de quelqu'un là à son enfant. Ou bien il filme, il y a un personnage là-bas qui lui plaît et puis il donne le nom de acteur qui là-bas filme. Un disciple, il imite la vie et quoi? Le caractère de Jésus. Il y a des influenceurs qui sont arrivés. Et beaucoup de personnes copient la vie. C'est eux qui donnent conseil aux gens. Et même ils donnent conseil aux gens. Un disciple imite la vie et le caractère de Jésus. Je vais reprendre les 4. Un disciple, d'abord il se soumet à un leader qui lui enseigne à suivre Jésus. 2. Un disciple, il apprend les paroles de Jésus. Un disciple, il apprend la manière d'exercer le ministère de Jésus. Et puis un disciple, il imite la vie et le caractère de Jésus. Et finalement, un disciple, il trouve et enseigne aux autres disciples à suivre Jésus. Un disciple, il trouve et enseigne aux autres disciples à suivre Jésus. Donc toi, c'est qui tu as trouvé pour que tu puisses enseigner ces personnes-là à suivre Jésus. Donc finalement, tu dois trouver quelqu'un à qui tu vas quoi? Enseigner comment on suit. Façon que toi, tu te soumis à un leader au départ. Et puis il t'a montré comment on suit Jésus là. À la fin, toi aussi, tu trouves quelqu'un à qui tu enseignes comment on suit Jésus. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Si vous m'écoutez, balancez les mains. Et c'est ce que je veux que vous retenez pour ce matin. Un disciple, au départ, il va se soumettre à un leader. Le leader va lui apprendre comment on suit quoi? Jésus. Quand il a fini de faire ça, il va apprendre les paroles de Jésus. Il va apprendre comment Jésus exerce le ministère. Il va imiter la vie et le caractère de Jésus. Pour que finalement, lui aussi il trouve quelqu'un à qui il peut enseigner tout ça. Dis Amen. Dis encore Amen. Donc vous voyez, venir à l'église, ce n'est pas suffisant. S'asseoir et écouter, ce n'est pas suffisant. Dis Amen avec moi. À la fin de ta vie, on doit savoir que toi, tu t'es soumis à un leader et il t'a appris à suivre Jésus. Mesdames et messieurs, mon devoir, c'est de vous apprendre à suivre Jésus-Christ. Dites très bien Amen avec moi. Dites encore Amen avec moi. 2, tu dois apprendre les paroles de Jésus. Chaque matin, c'est ça que tu dois apprendre. Tu dois lire ça. C'est quoi tu lis pour apprendre les paroles de Jésus-Christ, pour que ton vocabulaire change. Tu ne peux pas être à l'église et puis avoir le même vocabulaire, même langage. Après 10 ans, tu parles bien. Quand tu prends la parole, tu parles bien. Après un temps, on doit savoir que toi, tu as les paroles de
Jésus. Quand tu prends un micro, ce n'est pas la sagesse du monde. Ce n'est pas la sagesse que tu connais dans le monde. Ce n'est pas la sagesse du monde seulement. Mais après de ça, tu as ce que la Bible dit. Dis Amen. C'est parce qu'on dit au village seulement. Mais ce que la Bible quoi dit. Attendez ce matin. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais c'est ce qu'ils ont appris à l'école seulement. C'est ce qu'ils ont appris dans leur village seulement. Non. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais si tu n'apprends pas les paroles, comment tu peux pouvoir faire ça? Ensuite, tu dois voir comment Jésus fait le ministère. Tu dois apprendre comment il exerce le ministère. Comment il guérit. Comment il fait ça. Tu dois apprendre ça. Comment il fait. Et puis, ensuite, tu dois faire quoi? Imiter la vie et le caractère de Jésus. Tu dois ressembler à Jésus. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, tu dois ressembler à Jésus. Dis-lui ça avec conviction, pardon. Donc s'il y a un modèle, s'il y a un style que tu dois imiter, c'est la vie et le caractère de Jésus. Comment Jésus est, comment Jésus était, comment il vivait avec les gens, tu dois imiter ça. On va le réussir au nom de Jésus-Christ. On va le réussir au nom de Jésus-Christ. On va le réussir au nom de Jésus-Christ. Et quand tu as tout ça, finalement, tu vas trouver des gens à qui tu vas enseigner ça. Donc tu trouves d'autres disciples, puis tu leur enseignes ça. C'est pourquoi on a fait les différents petits groupes. Et je prie que vous sachiez que c'est pour qu'à la fin, chacun puisse avoir ces caractères-là. Nous les aurons au nom de Jésus-Christ. Et tout à l'heure, je vais citer juste les noms. À part les missionnaires, les pasteurs et les missionnaires, tout le monde doit se trouver dans un groupe. Je répète. À part les missionnaires et les pasteurs, tout le monde doit se trouver dans quoi? Dans un groupe. Les missionnaires et les pasteurs, on a nos groupes. On se retrouve. Mais tout le monde doit être d'entendre son nom ici. Si tu es dans un groupe, tu vas entendre ton nom ce matin. J'ai attendu à ce que je puisse finaliser la liste pour que je puisse vous le rendre ce matin. Si quelqu'un n'a pas attendu son nom sur la liste du disciple-là, qui vienne me voir. Mais baissez la tête, j'ai prié d'abord. Seigneur, j'ai enseigné à tes enfants ce matin le genre de disciples que tu veux que nous soyons. Quelles sont les croyances que tu veux que nous puissions avoir? Quels sont les comportements, habitudes, attitudes, valeurs que tu veux que nous puissions avoir? Finalement, Seigneur, en résumé, qu'est-ce que tu veux que nous puissions être comme disciples? Je leur partager ta parole, Seigneur. Saint-Esprit, imprime cela dans leur cœur. Rappelle-leur, oh Dieu, ce qu'ils devront faire. Aide-les, Seigneur, à s'intégrer davantage dans les différents groupes qui seront mis en place, afin que finalement, ils soient le genre de disciples que tu veux qu'ils soient. Qu'ils ne soient pas le genre de disciples que le monde, oh Dieu, façonne. Non, mais des disciples qui sont à ton image. Façonnés selon ta ressemblance. Fais selon toi, imitant tes actions, imitant ton ministère, imitant ta façon d'agir, imitant, Seigneur, l'amour que tu manifestes, les vertus que tu manifestes. Oh Dieu, que cela soit leur partage. Merci parce que tu m'as entendu. Merci parce que tu imprimes cela en eux. Et ton règne s'établira dans leur vie, dans leur maison, dans leur activité. Au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un qui croit que Dieu nous a entendu, acclame Dieu avec moi. En disant bien Amen. Dis bien Amen. Bon, dis avec moi. Ok.